Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés européens s'inscrivent en hausse, portés en partie par le retour de la croissance de l'activité manufacturière en Chine qui vient atténuer quelque peu la déception sur les PMI de la zone euro qui, eux, à l'inverse, témoignent d'un ralentissement de la croissance et d'une certaine fragilité de la reprise dans la région. En revanche, le taux de chômage, lui, a nettement reculé en zone euro, 11,6% seulement, ce qui redonne, bien sûr, tout est relatif, ce qui redonne un petit peu d'espoir aux opérateurs. Le CAC, lui, donc, est soutenu, d'une part par le secteur bancaire, mais également par le secteur automobile, alors qu'on a annoncé des ventes d'immatriculation neuve en nette hausse, donc un CAC qui s'adjuge 0,58%, on est autour des 4448 points. Ailleurs, Francfort sous-performe avec un gain de 0,2%, idem pour l'Eurostoxx qui s'adjuge 0,48% et pour Londres qui prend également 0,48%. Du côté des valeurs, donc je vous le disais, le secteur bancaire qui continue de faire la course en tête, ce qui soutient la tendance et donc le support technique des 4440 points. BNP Paribas tient le haut du pavé après avoir accepté de plaider coupable donc aux États-Unis. La banque va devoir s'acquitter d'une amende record de 6,5 milliards d'euros. Elle est également suspendue pendant un an des opérations de compensation en dollars qui sont principalement liées donc à des financements sur les marchés du pétrole et du gaz, mais le marché s'attendait à pire puisque le titre donc signe la meilleure performance. D'ailleurs, dans son sillage, c'est l'ensemble du secteur bancaire qui s'inscrit en forte hausse avec par exemple Société Générale, Natixis sur le SBF 120 ou encore Crédit Agricole. À noter également le secteur automobile avec Renault qui se distingue donc en nette hausse alors que les immatriculations en France ont progressé de 3,2%, soutenu en partie justement par une très forte hausse des ventes de Renault, plus 24,7%. Au mois de juin, très bien orienté également, Danone, soutenu par Kepler qui passe à l'achat sur le dossier, alors que à l'inverse, Alstom fait figure de lanterne rouge. Et puis sur le marché d'échange, l'euro, lui, est à l'équilibre par rapport au dollar. On revient plus très loin désormais donc du seuil des 1,37 par rapport au billet vert. Il grappille par ailleurs 0,25% face au yen autour des 139 yens. Et puis à noter que le billet vert lui aussi grappille 0,25% à 101,58 yens. Et puis pour terminer, autre classe d'actifs qui monte, l'once d'or qui s'adjuge 0,48% pour s'échanger à 1328 $ l'once. Voilà pour la mi-séance. Restez avec nous. Très bonne journée.